Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un roman, mais d'un essai, qui se présente comme un cri d'alarme et qui assume ses positions. Il s'agit de Tous Fake Self de Sabrina Philippe. Sabrina Philippe est psychologue, enseignante, romancière et elle officie sur Europe 1 entre autres, avec des chroniques diverses tournant autour de la santé. Tout comme son dernier ouvrage, rendu accessible par ses exemples concrets. J'ai acheté ce livre au salon littéraire Livre à Vannes, interpellée par son agent, et après avoir discuté 5 minutes avec elle deux, ça m'a juste donné envie, mitigée que j'étais sur le sujet. En 4 parties, elle passe au crible tout ce que recouvre Internet, pour le meilleur et pour le pire, en expliquant ce que sont le vrai self, qui s'exprime de façon plus ou moins authentique, mais surtout entre personnes proches, de confiance. C'est une attitude nécessaire pour exprimer et gérer ses émotions, ses sentiments. La gestion du vrai self va dépendre de l'enfance que l'on a eue, de l'amour et de l'acceptation de ses parents à la base. Le faux self qu'on active en société, au travail, quand on ne peut pas exprimer son authenticité, mais on en est conscient. On le fait parce que les codes ne le permettent pas. Par exemple, on est obligé de mentir pour vivre en société, on ne peut pas tout dire à tout le monde, et pour revenir à l'enfance, l'inconscient comprend qu'en faisant semblant, on souffre moins, et donc il fait semblant. La déconnexion du vrai self au faux self sera conditionnée à ce qu'on aura vécu dans les premières années. Les deux s'activent donc en conscience et font de nous des êtres plus ou moins équilibrés. Et donc le fake self qui naît du monde virtuel. Ça se passe devant nos écrans. À force de déconnexion de plus en plus jeune à notre intériorité, des nouvelles personnalités se construisent. C'est en fait une modification de notre moi face au virtuel, c'est une réelle coupure de la réalité et de notre humanité. Dès 15 ans en moyenne, mais qui commence aujourd'hui vers 7-8 ans, d'où le réel danger. Exemple d'une rupture amoureuse. Le faux self s'active le matin devant son patron, on fait semblant que tout va bien, et à l'heure du déjeuner, on retrouve son ami, on pleure, on est reconnu dans son humanité, on partage, la bascule des deux se fait donc normalement. Si on est en télétravail, on rentre dans une réalité virtuelle, on fait semblant, à la pause déjeuner, on reste tout seul, on ne se confie pas, on fait encore semblant, et on va où ? Sur un réseau social. On active son fake self, on poste un truc du genre « mieux vaut être seul que mal accompagné », mais on n'exprime pas sa peine, on rentre donc dans ce fameux fake self. Mais le réel continue d'exister, on est vraiment en rupture amoureuse. Mais du coup, il n'y a pas le cheminement classique qui permet d'avancer. Est-ce qu'il y a une solution ? Bon, déjà, il faut sortir, quitter ses écrans, mais rien de moins simple aujourd'hui. Le problème, c'est que ça touche autant les parents que les enfants. Ils nous voient faire, il n'y a pas d'échange, on ne se parle plus, tous les yeux sont rivés sur les écrans, qui nous montrent sans cesse tout ce que l'on n'a pas. Ils nous entraînent vers un mode de pensée négative et on ne les traite plus, on les assimile, on les laisse dans un coin de notre cerveau. On retourne voir nos notifications, on joue, on a l'impression d'évacuer ces pensées négatives, mais en fait on les fuit, c'est tout. Et à force de stocker toutes ces émotions, à un moment forcément ça va péter. Crise de panique, crise d'angoisse, sans même savoir pourquoi. Et puis il y a cet étalage permanent où tout le monde est heureux, tout le monde fait des choses merveilleuses, tout le monde passe des vacances idylliques. Ça nous rend tristes, même si on sait tous que la vie parfaite n'existe pas, que ce bonheur permanent ne peut pas l'être, que toutes leurs vies ne sont pas merveilleuses, que leurs vacances ont sûrement été moins idylliques que montrées, mais ça contribue à cette mésestime de soi qu'on a tous. En Chine, ils n'ont plus le droit d'utiliser leur téléphone plus de 3 heures. Ils ont mis 2 siècles à combattre l'opium, ils savent les dégâts que l'addiction provoque chez les jeunes, et leur expérience les a alertés beaucoup plus vite que nous. D'autres pays ont également mis des solutions en place, mais en France, ça traîne. Notre gouvernement espère même les métaverses. Moi, le métaverse, ce futur danger encore plus puissant à travers les casques connectés, à travers des lignes de code que l'on va acheter pour avoir de nouveaux vêtements, pour avoir nos avatars,
et tous ces milliards déjà investis à cet effet par les plus grandes marques, honnêtement, ça me fait carrément flipper. Mais après, tout n'est pas perdu, nos ados sont très éveillés et ils ne veulent pas tous forcément de ce monde. Échange personnel avec mon ado et ses amis. Ce livre est vraiment intéressant, il nous met notre réalité à tous en face. On se retrouvera forcément à un moment dans ce livre et il est en effet important de le lire. La crise du Covid nous ayant aidés à s'immerger encore un peu plus dans ces réseaux sociaux. Après, on a tous une conscience différente de ce problème. On est tous addicts, soit, et le but n'est pas de s'en couper totalement, qui serait de toute façon complètement impossible, mais la prise de conscience peut nous aider à sortir de tout ça. Ce constat est bien sombre, alarmiste, mais il y a quand même du positif à lire et possible à appliquer. Bon, ce n'est pas le but essentiel du livre, et ce n'est pas ce qui ressortira dans les chapitres, mais l'autovigilance est bien signalée, et c'est déjà ça. Déjà, nous sommes de plus en plus nombreux à se rendre compte de ça, et c'est un grand pas de fait. En tant que parents, appliquer ce qu'on voudrait pour nos enfants, par exemple, ne pas regarder son portable à table. Des formations se mettent en place tout doucement dans les écoles, mais vu que ce n'est pas encore au programme, eh bien, ça risque de prendre encore un sacré moment. Alors, il plaira à qui ce livre ? Je ne sais pas si plaire est le bon terme cette fois. En tout cas, il permettra à chacun, en fonction de son avancement personnel à ce niveau, soit de déculpabiliser, soit de comprendre, soit d'échanger avec ses enfants sur le sujet, ce que j'ai donc fait moi-même, et de comprendre où ils en sont eux-mêmes, et peut-être de changer son mode de fonctionnement face à tous ces problèmes. Seul ou aidé, mais il peut aussi vraiment permettre de se rendre compte à qui profite cette addiction. Et c'est pas forcément à nous. La lecture est facile, les exemples sont concrets, ils nous permettent de se rendre compte des problèmes engendrés et nous avons tous en nous les solutions pour se dégager de cette emprise. Et honnêtement, je connais beaucoup de monde autour de moi qui n'y va plus ou qui a aujourd'hui des rapports beaucoup plus sains que dans ce livre avec tout le virtuel. Donc tout n'est pas perdu et, en conclusion, rien ne vaut une bonne bière fraîche chez des potes ou sur une terrasse, même seul. Quoi de plus drôle que de regarder passer les gens en sirotant son verre et d'imaginer leur vie ou de la constater en chopant des brides de conversation. Moi, j'adore. Tous Fake Self de Sabrina Philippe se trouve en grand format aux éditions Très Daniel depuis avril 2022 et en e-book. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Et à la semaine prochaine!